Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous une conversation que je viens juste d'avoir en séance avec une de mes clientes entrepreneuses. Elle m'a bien sûr permis de partager ça ici. Et aujourd'hui, nous avons traité avec elle une question que peut-être vous-même, en tant qu'entrepreneur, vous avez dû avoir à gérer. C'est que faire quand quelqu'un me copie? Alors, ça arrive à chacun et chacune d'entre nous un jour ou l'autre. On se rend compte que ce soit quelqu'un de totalement extérieur ou peut-être même un de nos clients qu'on a nous-mêmes formé et guidé va se mettre d'une façon ou d'une autre à nous copier. Moi, je sais que ça m'est arrivé des milliers de fois, parfois même pour des choses complètement folles comme la façon de parler ou la façon de signer les messages ou ce genre de choses. Ça peut paraître complètement étrange, mais bon, il se trouve que c'est une réalité. Donc comment faire quand ça nous arrive? Eh bien, comme le disait très bien Coco Chanel, si vous souhaitez être original, préparez-vous à être copié. Sachez tout d'abord que si vous êtes copié, généralement, c'est parce que vous êtes authentique. Vous avez quelque chose qui est très attractif. C'est pour ça que les gens sont attirés et se disent « Ah, si seulement moi aussi je pouvais prendre cet aspect très attractif et me l'approprier. » Donc oui, originalité, authenticité, voilà ce qui attire les gens. Et pourquoi est-ce que certaines personnes, et parfois nous-mêmes, il faut l'avouer, on peut être tenté d'emprunter le contenu ou la façon d'être ou peu importe, quelque chose qui vient de quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est exactement comme quand on est adolescent. C'est qu'en fait, on manque d'assurance en nous. Comme on ne se connaît pas encore vraiment, eh bien, on a l'impression qu'on ne vaut pas trop grand-chose, que nous-mêmes, on n'a pas vraiment de style, qu'on n'a pas notre voix propre. Et donc, on a toujours l'impression que la voix ou la façon de faire ou le contenu de l'autre est tellement mieux et tellement plus avancé. Et donc, ce manque d'estime fait qu'on s'imagine qu'en empruntant les choses de l'autre, eh bien, tout d'un coup, vu de l'extérieur, on va sembler plus fort, plus solide. Certains entrepreneurs vont s'imaginer que du coup, ils attireront plus de clients. Mais aujourd'hui, nous sommes plus des adolescents, nous sommes des adultes et des entrepreneurs. Et on le sait, comme on le disait en intro, que seulement l'authenticité va permettre d'attirer. Le fait d'emprunter quelque chose à quelqu'un, ça peut durer, mais très momentanément. Mais en réalité, et si vous êtes sur ce blog et que vous regardez cette vidéo, vous le savez probablement déjà, c'est que c'est notre énergie qui va être le véritable facteur d'attraction dans notre activité comme dans notre vie. Donc on peut mettre tous les habits des autres sur nous, notre vérité énergétique, elle ne bouge pas, et même si on a l'impression que ça n'est pas perçu, tout le monde va le percevoir parce que nous allons tout créer dans notre activité à partir de cette énergie. Donc rien ne sert de tricher. Si vous êtes tenté d'aller emprunter, pour ne pas dire vraiment voler le contenu de quelqu'un d'autre, réfléchissez vraiment à revenir à vous-même. Comment cela se fait-il que je n'ai pas assez confiance en moi ou mes compétences pour avoir le besoin d'aller à l'extérieur? N'oubliez pas aussi que tout ce genre de fonctionnement crée des karmas. Et il ne faut pas le voir comme une punition, comme une revanche, où vous allez payer parce que vous avez volé. Non, c'est vraiment plutôt une histoire d'équilibre énergétique. En fait, même si la personne ne saura jamais, même si elle habite à l'autre bout du monde, qu'elle parle en anglais et que vous prenez son contenu, vibratoirement, il y a une empreinte qui est créée. Donc, dans la vie comme dans l'énergie, il y a toujours une recherche d'équilibre. Donc, si vous prenez de l'énergie à quelqu'un, à un moment ou à un autre, il faudra aussi vous rendre cette énergie. Pour ceux qui ont été, entre guillemets, copiés, eh bien, de la même façon, revenez à votre sens de l'abondance personnelle. Si vous avez pu créer autant de choses et qui sont en plus si attractives, c'est que vous êtes capable d'en créer encore plus. Et si vous savez bien voir en fait ce que cette expérience vous montre, c'est qu'à travers ce que vous allez voir que les gens vous prennent, vous pouvez vous-même apprendre à savoir qu'est-ce qui fait la vraie valeur de vos services ou de votre façon d'être. Si les gens, par exemple, empruntent votre façon de communiquer, eh bien, il y a fort à parier que vous avez vraiment un talent dessus et que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, amplifiez, osez voir en fait ce que les autres sont en train de vous montrer. Amplifiez votre talent, voyez-le vraiment comme votre force et concentrez-vous sur votre abondance personnelle. L'authenticité,
le contact avec son abondance personnelle, avec sa vérité, on peut appeler ça comme on veut, mais voilà ce qui est vraiment la clé de votre réussite, peu importe qu'on vous copie, peu importe ce qu'on peut dire. Voilà, j'espère que ces petites clés de conscience, comme je le dis souvent, vous aideront à y voir un peu plus clair, à désamorcer toute la colère ou la frustration qui peut avoir lieu, que vous soyez quelqu'un qui a tendance à copier les autres ou au contraire être copié, parce que finalement c'est plus ou moins les mêmes, on va dire, les mêmes boutons qui s'activent en nous. Dans les deux cas, c'est souvent le manque d'estime de soi, la peur du manque, la peur qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Alors voilà, la seule solution, c'est de changer notre regard, changer notre conscience et revenir à cet état d'être dans l'abondance permanente, dans la confiance permanente et dans l'unité. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tout ça. Si vous aimez, likez, partagez, que de plus en plus de monde puisse aussi découvrir ce genre de fonctionnement. Et puis moi, j'attends vos commentaires et éventuellement, si vous avez d'autres questions dans ce genre-là, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je vous souhaite plein d'abondance dans votre activité et dans votre vie et je vous dis à très bientôt.